Merci. Vous êtes jeudi, bonsoir à tous. Je suis Christophe Chappé, président d'ADN Ouest. Moi, je suis très fier de vous tous. Ça fait, je sais plus, 4 ou 5 ans qu'on a lancé le Forum informatique durable. Et je suis assez fier de ce que ça est devenu, en fait. Et effectivement, les partenaires avec l'ADEME ont fait une vraie prise de conscience que l'informatique, on va être le vilain petit canard de la consommation énergétique de la planète. Et je pense qu'on a des démonstrateurs qui peuvent prouver aussi que l'informatique peut être louable. Donc on a vraiment vu les deux aspects et je suis assez fier de ce qu'on a fait tous ensemble. Et c'est une concrétisation d'avoir vraiment le Green Lab Center. Au-delà de ça, moi, c'est votre conviction. C'est depuis le début, malgré qu'on soit allé à San Francisco, on a vu que le green pouvait être vertueux au sens monnaie, le dollar. Vous avez la vraie conviction que l'économie, c'est quelque chose d'autre, et que c'est le développement durable avant tout. Et ça, bravo à vous, parce que vous y croyez dur comme fer, et que vous ne changez pas de directive autour de ça. Félicitations. Troisième point que je voulais voir avec vous, c'est tout récent, je vais prendre une nouvelle. On a organisé la semaine dernière notre première reverse learning. On a fait venir des étrangers sur la région Pays de la Loire, puis TIC, on leur a fait visiter Océanet, ICI, et puis j'ai eu l'idée, je ne sais pas pourquoi, Green Lab Center. Cette première reverse learning, c'était des Africains. Alors, les Américains, ça leur aurait pas plu du tout, parce que, bon, ok, c'est des trucs connus chez eux. Là, ça a été l'engouement total pour le Green Lab Center. En disant, mais pourquoi c'est pas chez nous? Nous, on a un vrai problème d'énergie. L'énergie coûte cher, l'énergie n'est pas stable, et aujourd'hui, leur informatique, c'est ça. Ils ont tous 2 ou 3 téléphones, parce que les réseaux sont pas tous homogènes là-bas. Et quand on part un peu en dehors des villes, il faut charger son bignou. Et c'est les mêmes que les nôtres. Donc tous les jours, il faut les charger. Donc s'il dit, si on peut les charger tous les 5 jours, ça intéresse toute la planète africaine. Donc on commence à créer nos premiers liens business. Et aujourd'hui, la première learning, on se l'est faite nous-mêmes. Et on voit que c'est un truc qui marche en se disant, on a un savoir-faire réel sur la région, Bretagne, Pays de la Loire, on les envoie aussi en Bretagne pour rigoler. Et on a une capacité à faire du projet ensemble, une capacité à innover, une capacité à faire voir notre savoir-faire. Et bravo à vous, parce qu'en fait, je ne m'attendais pas, vous avez fait ça au pied levé, c'est Thomas qui s'y est collé, et c'était une grosse réussite, j'ai eu vraiment des super échos, je vous voudrais. Donc bravo, parce que faire partie de la learning la veille au soir pour le lendemain, c'était très bien. Et finalement, on arrive à créer du business utile et une démarche RSE qui est au-delà de nos frontières, je dirais, assez classiques, qui va même très au fin fond de la Namibie, pour ne pas le citer. Donc merci à vous. Et puis je crois que l'aventure continue. Au-delà de nos frontières, je dirais, visiblement on va aller en Afrique, on va aller au Canada, etc. Donc félicitations, et on a un très très beau démonstrateur. Il faut qu'il bouge maintenant. Sortez-le de nos bureaux, montre-le à pas tout le monde, et je pense que là il y a une vraie prise de conscience avec des cas concrets que vous avez créés. Ce n'est qu'un beau début. Bravo à vous.